Catéchisme de l'Église catholique, le sacrement de pénitence suite. La confession des péchés, numéro 1455. La confession des péchés, l'aveu, même d'un point de vue simplement humain, nous libère et facilite notre réconciliation avec les autres. Par l'aveu, l'homme regarde en face les péchés dont il s'est rendu coupable. Il en assume la responsabilité et par là il s'ouvre de nouveau à Dieu et à la communion de l'Église afin de rendre possible un nouvel avenir. L'aveu au prêtre constitue une partie essentielle du sacrement de pénitence. Les pénitents doivent dans la confession énumérer tous les péchés mortels dont ils ont conscience après s'être examinés sérieusement, même si ces péchés sont très secrets et s'ils ont été commis seulement contre les 2 derniers préceptes du Décalogue. Car parfois, ces péchés blessent plus grièvement l'âme et sont plus dangereux que ceux qui ont été commis au su de tous. Lorsque les fidèles du Christ s'efforcent de confesser tous les péchés qui leur viennent à la mémoire, on ne peut pas douter qu'ils les présentent tous au pardon de la miséricorde divine. Ceux qui agissent autrement et qui en cachent sciemment quelques-uns ne proposent à la bonté divine rien qu'elle puisse remettre par l'intermédiaire du prêtre. Car si le malade rougit de découvrir sa plaie au médecin, la médecine ne soigne pas ce qu'elle ignore. D'après le commandement de l'Église, tout fidèle parvenu à l'âge de la discrétion doit confesser au moins une fois par an les péchés graves dont il a conscience. Celui qui a conscience d'avoir commis un péché mortel ne doit pas recevoir la Sainte Communion, même s'il éprouve une grande contrition, sans avoir préalablement reçu l'absolution sacramentelle, à moins qu'il n'ait un motif grave pour communier et qu'il ne lui soit pas possible d'accéder à un confesseur. Les enfants doivent accéder au sacrement de la pénitence avant de recevoir pour la première fois la Sainte Communion. Sans être strictement nécessaire, la confession des fautes quotidiennes, péchés véniels, est néanmoins vivement recommandée par l'Église. En effet, la confession régulière de nos péchés véniels nous aide à former notre conscience, à lutter contre nos penchants mauvais, à nous laisser guérir par le Christ, à progresser dans la vie de l'Esprit. En recevant plus fréquemment par ce sacrement le don de la miséricorde du Père, nous sommes poussés à être miséricordieux comme lui. Citation de saint Augustin. Celui qui confesse ses péchés agit déjà avec Dieu. Dieu accuse tes péchés, si tu les accuses toi aussi, tu te joins à Dieu. L'homme et le pécheur sont pour ainsi dire 2 réalités. Quand tu entends parler de l'homme, c'est Dieu qui l'a fait. Quand tu entends parler du pécheur, c'est l'homme lui-même qui l'a fait. Détruis ce que tu as fait pour que Dieu sauve ce qu'il a fait. Quand tu commences à détester ce que tu as fait, c'est alors que tes œuvres bonnes commencent parce que tu accuses tes œuvres mauvaises. Le commencement des œuvres mauvaises, c'est la confession des œuvres mauvaises. Le commencement des œuvres bonnes, c'est la confession des œuvres mauvaises. Tu fais la vérité et tu viens à la lumière. Fin de citation. La satisfaction. Beaucoup de péchés causent du tort au prochain. Il faut faire le possible pour le réparer, par exemple restituer les choses volées, rétablir la réputation de celui qui a été calomnié, compenser des blessures. La simple justice exige cela. Mais en plus, le péché blesse et affaiblit le pécheur lui-même, ainsi que ses relations avec Dieu et avec le prochain. L'absolution enlève le péché, mais elle ne remédie pas à tous les désordres que le péché a causés. Relevé du péché, le pécheur doit encore recouvrer la pleine santé spirituelle. Il doit donc faire quelque chose de plus pour réparer ses péchés, il doit satisfaire de manière appropriée
ou expier ses péchés. Cette satisfaction s'appelle aussi pénitence. La pénitence que le confesseur impose doit tenir compte de la situation personnelle du pénitent et doit chercher son bien spirituel. Elle doit correspondre autant que possible à la gravité et à la nature des péchés commis. Elle peut consister dans la prière, une offrande, dans les œuvres de miséricorde, le service du prochain, dans des privations volontaires, des sacrifices, et surtout dans l'acceptation patiente de la croix que nous devons porter. De telles pénitences aident à nous configurer au Christ qui seul a expié pour nos péchés une fois pour toutes. Elles nous permettent de devenir les cohéritiers du Christ ressuscité, puisque nous souffrons avec lui. Romains chapitre 8, verset 17. Mais notre satisfaction, celle que nous acquittons pour nos péchés, n'est que par Jésus-Christ, nous qui, de nous-mêmes comme tels, ne pouvons rien nous-mêmes. Avec l'aide de celui qui nous fortifie, nous pouvons tout. Philippiens 4, 13. Ainsi l'homme n'a rien dont il puisse se glorifier, mais toute notre gloire est dans le Christ, en qui nous satisfaisons en faisant de dignes fruits de pénitence. Confère Luc 3, verset 8. Qui en lui puisent leur force, par lui sont offerts au Père, et grâce à lui sont acceptés par le Père. 8. Le ministre de ce sacrement. Puisque le Christ a confié à ses apôtres le ministère de la réconciliation, les évêques, leurs successeurs, et les presbytres, collaborateurs des évêques, continuent à exercer ce ministère. En effet, ce sont les évêques et les presbytres, c'est-à-dire les prêtres, qui ont, en vertu du sacrement de l'ordre, le pouvoir de pardonner tous les péchés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Confère Jean chapitre 20, verset 23 et 2 Corinthiens 5, verset 18. Le pardon des péchés réconcilie avec Dieu, mais aussi avec l'Église. L'évêque, chef visible de l'Église particulière, est donc considéré à juste titre depuis les temps anciens comme celui qui a principalement le pouvoir et le ministère de la réconciliation. Il est le modérateur de la discipline pénitentielle. Les presbytres, ses collaborateurs, l'exercent dans la mesure où ils en ont reçu la charge, soit de leur évêque ou d'un supérieur religieux, soit du pape, à travers le droit de l'Église. Certains péchés particulièrement graves sont frappés de l'excommunication, la peine ecclésiastique la plus sévère qui empêche la réception des sacrements et l'exercice de certains actes ecclésiastiques et dont l'absolution par conséquent ne peut être accordée selon le droit de l'Église que par le pape, l'évêque du lieu ou des prêtres autorisés par eux. En cas de danger de mort, tout prêtre, même dépourvu de la faculté d'entendre les confessions, peut absoudre de tout péché et de toute excommunication.